Je vais vous guider pour la résolution du premier exercice sur prisme et cylindre. On va faire un peu rapidement, mais voilà comment ça marche. Les 3 mots importants sont les faces, les arêtes et les sommets. Qu'est-ce que c'est qu'une arête? C'est un petit segment, donc les petits segments, ils sont là, hop, vous voyez, clic, hop, ça c'est une arête. Et qu'est-ce que c'est que les faces? Les faces, on les sélectionne avec ces flèches. Ce sont des surfaces, des polygones. Et qu'est-ce que c'est que les sommets? Ce sont des points. Voilà un sommet. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande les faces latérales. Alors, pour les faces, il y en a plusieurs. Il y a, dans un prisme droit, 2 faces particulières qu'on appelle les bases. Alors, ici, ce sont ces 2 polygones. Il y en a un au-dessus et un autre en dessous, qui ont exactement la même forme, qui sont parallèles, superposables, d'accord? Et toutes ces deux bases, par exemple, ces 2 faces particulières qui s'appellent les bases, sont unies par des rectangles qui s'appellent les faces latérales. Celui-là, par exemple, hop, c'est un rectangle. Là aussi, c'est un rectangle dans la réalité, hein. Ça va être un rectangle. Ça va être un rectangle. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande les faces latérales. Donc, je désélectionne tout. Et qu'est-ce qu'on veut? Là, ça, c'est une base, donc pas ça. Ça encore, c'est une base, pas celle-là. Et toutes les autres surfaces, ce sont des faces latérales. Voilà, c'est ça qu'on attend de moi. Il manque celle qui est devant, là. Voilà. Donc, je remets, hop, un rectangle, c'est une face latérale. Un autre rectangle, c'est une face latérale. Un derrière, là, c'est une face latérale. Et un de côté, hop, encore une face latérale. Donc, j'ai bien sélectionné les 4 faces latérales et j'y vais. Maintenant, on veut des arêtes. Alors, les arêtes sont des segments, mais on me demande des arêtes cachées. Donc, les segments, là, je les sélectionne, là, mais il faut qu'elles soient cachées, c'est-à-dire qu'elles soient en pointillés. Les arêtes cachées sont en pointillés. On en voit 3. 1, 2, 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut les arêtes du prisme droit, toutes les arêtes. Bon, on y va. Toutes les arêtes, les segments. Pointillés, pas pointillés, visibles ou cachés. Maintenant, des sommets, les sommets sont les points. On les veut tous? Eh bien, tous les petits points, hop, ce sont les sommets. Des faces, les faces cachées. Alors là, les faces cachées, ce sont les faces, donc qui se sélectionnent comme ça. Ça, c'est une base, ça, c'est une autre base, et les faces latérales. Mais pour qu'elles soient cachées, comment on le sait si elles sont cachées ou si elles sont visibles? Eh bien, on observe si les segments qui les composent, enfin les segments, les côtés de ces faces, est-ce qu'ils sont dessinés en pointillés, tous, ou s'il y a certains qui sont en pointillés, ou si tous ces segments sont en trait plein. Donc, regardons celle-ci. Là, il y a 2 segments en pointillés qui sont LZ et LY. Donc, elle est cachée, cette face. Maintenant, celle-ci, tous les segments sont en trait plein, donc elle est visible. Celle-ci, il y a 2 segments en pointillés, donc c'est une face latérale cachée. Celle-là, les 4 segments sont en trait plein, donc elle est visible. Et en bas, la base d'en bas, elle a 2 segments en pointillés, donc elle est cachée. Et voilà, c'est terminé pour les faces cachées. Et ensuite, on passe au niveau 2. Au niveau 2, on va le faire rapidement. On me demande, attention, la surface violette. La surface violette, c'est une face. D'accord? Ça peut être une face latérale, ça peut être une base. Il va falloir choisir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a face cachée, face visible. Farce, ça n'existe pas. Les arêtes, c'est des segments. Donc, face cachée ou visible. Est-ce qu'il y a des pointillés? Oui. YE est un pointillé, YL est un pointillé, donc face cachée. Son nom est, eh bien, on veut les 4 points, IL, YE. Encore 2 pour celui-là. On veut Pardon, c'est le suivant, voilà. On veut la mesure violette. Alors ça, c'est important. La mesure, ce n'est pas l'arête. Le segment, c'est l'arête.
La mesure, c'est la longueur de cette arête. Des arêtes, il y en a plusieurs, JV, HR et IK, ce sont les arêtes qui unissent les deux bases. Les deux bases, ce sont les deux triangles HJI, VRK. Donc JV, c'est une arête latérale, c'est ce qu'on appelle une hauteur du prisme. HR, c'est une hauteur encore du prisme, elle unit les deux bases, et IK encore la troisième hauteur de ce prisme qui unit encore les deux bases. Alors qu'est-ce qu'on me propose? On me propose une hauteur ou la hauteur. Ben, comme c'est la mesure du segment, mais il n'y en a qu'une de mesure parce que c'est 5 cm pour JV, mais c'est aussi 5 cm pour HR, c'est la même mesure. Et IK également a la même mesure. Donc si on me parle de la mesure, c'est la hauteur. Si on me parlait du segment violet, le segment violet, c'est une hauteur. Mais la mesure, c'est la même mesure pour tous les segments qui sont des hauteurs. Donc ici, c'est la hauteur. Comment on écrit le nom de la mesure? La mesure, c'est une longueur. Une longueur s'écrit sans parenthèse, sans crochet, sans rien. Donc JV, sans rien. Et là maintenant, c'est plus pareil, c'est le segment. Alors ce n'est pas une longueur, d'accord? C'est une arête, le segment. Alors ça peut être une arête de base, ça peut être une arête qui unit les deux bases. À ce moment-là, c'est une hauteur. Qu'est-ce qu'on me propose? Une arête cachée. Côté, ça ne se convient pas, c'est arête, face ou sommet. Donc face, non, sommet, c'est un point, face, c'est une surface. Alors on me propose une arête cachée ou visible? Ben, pointillée ou pas pointillée? Ben, elle est en pointillé, donc elle est cachée. Comment s'appelle-t-elle? Bien, c'est un segment. Les segments s'écrivent avec des crochets. GZ avec des crochets. Maintenant, un segment, donc je vous rappelle, c'est une arête. Ça peut être une arête de base ou une arête latérale qui est une hauteur. Qu'est-ce qu'on me propose? Une longueur, non, un sommet, une arête, un côté. Un côté, ça ne convient pas. Ça peut être arête, sommet ou face. Face, c'est une surface. Là, c'est un segment. Le segment c'est arête. Son nom est des crochets pour les arêtes. Pour les segments, se mettent entre crochets. Donc, SF. Voyez, on va faire encore une question. La surface violette. Alors, la surface violette, donc ça peut être une base ou une surface latérale. Mais là, on observe qu'il y a deux triangles identiques qui sont parallèles superposables, GEX et ZNO, ce sont deux bases. Donc là, la surface violette, c'est une des deux bases. Donc on choisit une base. Comment la nomme-t-on? Ben, par ses sommets GEX. Voilà, donc vous voyez un peu l'idée. Faites attention ici pour la dernière, j'arrête avec cette question, mais la mesure violette, c'est une mesure, la mesure d'une arête. Donc, ça n'est pas on ne parle pas du segment, on parle de la longueur de ce segment. D'accord? Donc, on me propose la longueur ou une longueur. Ben, comme il y a une précision, ce n'est pas une longueur en général, c'est la longueur de quelque chose. Donc, si on me précise longueur de quoi, eh bien, il faut mettre la longueur. Si on me précise rien et si la phrase s'arrête, c'est une longueur. Mais là, c'est la longueur de l'arête CJ. Et son nom, je vous rappelle, pour les longueurs, s'écrit sans crochet, parce que ce n'est pas un segment, c'est une longueur. Donc, C, G, sans crochet. Voilà. On va arrêter ici. Inspirez-vous de cette correction pour continuer tout seul.